Ah, ils ont voulu la honte pour toi. Ils ont voulu que tu sois cloué par la misère. Mais je te dis ce matin que tu te lèves sur cette chaise roulante. Tu te lèves et tu commences à marcher. Ta vie commence à glorifier. Ah, le Seigneur Tout-Puissant. Ta vie commence à glorifier le Dieu d'Israël. Lui qui est assis à la droite du Père. Lui qui est assis sur son trône de gloire. Oh, glorifie son nom ce matin. Glorifie son Seigneur ce matin. Souverain,
Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu des armées? Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Ah, tu es béni en ce matin. Tu es béni en ce matin. Ah, tu es béni en ce matin. La faveur de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Ah, il t'a inondé en ce matin. Ah, tu es distingué, tu es mis à part selon ton acclamation. Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas prier pour la parole. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, comme des fleuves d'eau qui coulent, Jésus, que ta parole coule en nous ce matin, comme des ruisseaux, Papa. Père, qu'elle crée l'abondance dans nos vies. La soif de te chercher, la soif de faire ta volonté, la soif de marcher comme toi tu veux, Papa, d'avoir le cœur qu'il faut, Papa, pour obtenir le salut, Seigneur, d'être violent face au combat, face au défi, face à la convoitise, face à tout ce qui nous n'ont pas ton nom. Que ta parole ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous révèle notre identité. Que ta parole ce matin, Seigneur, nous révèle notre vie. Que ta parole ce matin nous révèle notre caractère. Que ta parole ce matin, Seigneur, nous enseigne dans la profondeur de la connaissance, Père, de ta voix éternelle, Dieu de gloire. Père, Dieu de gloire, que tout ce qui compte, Seigneur, se tourne ce matin dans nos vies. Ah, Yahweh, glorifie ton nom, nous glorifie ton nom, nous à travers ta parole, Père. Et tu remplis ton serviteur, tu le pointes, tu le combles, Jésus. Et que ta gloire descende, Seigneur, à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous lever les mains. Tu vas lever les mains. Et dans cette atmosphère, tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Oui, Seigneur, parle-moi ce matin. Et Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Je veux que tu me parles ce matin, Seigneur. Car j'ai besoin de toi pour redécouvrir mon identité. Seigneur, j'ai besoin de toi pour redécouvrir mon identité. Oui, j'avais perdu mon identité.
J'avais perdu mon identité et je veux revenir encore sur les béabas ce matin. Saint-Esprit, je veux revenir encore dans les béabas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'avais fait fausse route. Et là où on est arrivé, je veux, Seigneur, revenir encore sur les pas. Revenir encore sur mes pas. Revenir encore sur mes pas. Seigneur, 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 je veux repartir encore à zéro, repartir afin d'avoir une véritable communion avec toi, pour manifester ta vie telle que tu le veux, manifester ta présence telle que tu le veux, t'adorer tel que tu le veux. Seigneur, je te dis merci, car tu l'as fait. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang est pas bon. Père, je te dis merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Un peu de grâce. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Oh, salut, qui est devant te dire, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Oh, il faut le saluer, dire, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Sois de t'arranger, il va saluer une personne, dis, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Tu es dans la famille de Dieu. Le son est dit. Ah, il faut dire, le Seigneur va changer ton identité. Le Seigneur va changer ton identité. Alléluia. L'œuvre que le Seigneur a commencé en toi, il va l'achever. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Père de Dieu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et sa main repose sur toi. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en début d'année et j'ai décidé, le Seigneur a voulu vraiment que nous retournons vers les ABC de la foi chrétienne. Parce que lorsque on ne maîtrise pas les ABC de la vie chrétienne, tu peux croire que tu es en Christ, mais en réalité tu es mort. Lorsque tu n'as pas une bonne fondation en Christ, tu peux croire que tu es en vie, mais en réalité tu es mort. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sans quoi? Ah bon? Mais pourquoi la Bible ne dit pas tous ont péché et sont privés du mariage, ou bien sont privés de l'argent, ou bien sont privés du foyer, ou bien sont privés?
Alléluia. Une fois que le péché rentre, il prive la gloire de Dieu. Or, quand la gloire de Dieu est là, le mariage vient, le travail vient, les affaires viennent, les opportunités viennent. Il y a toutes sortes d'ouvertures quand la gloire de Dieu est là. C'est pas le but du diable, c'est de te priver de la gloire de Dieu. C'est qu'il te déconnecte de la présence de Dieu. Et une fois qu'il t'a déconnecté de la présence de Dieu, il sait que tu es vulnérable. Il sait qu'il peut t'atteindre. Il peut détruire ton mariage, t'empêcher de te marier, empêcher d'avoir un travail, t'empêcher de prospérer, t'empêcher d'avoir des affaires à tout le monde, d'avoir la connexion. Il te déconnecte de la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Et pour ne pas être déconnecté de la présence de Dieu, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Allez, pasteur dit quoi encore matin? Est-ce que je suis véritablement né de nouveau? Ah oui. Parce que tu peux être dans l'église. Il peut être dans l'église sans être en Christ. Ah oui. Tu peux être responsable de l'église. Tu peux être même prédicateur à l'église sans être en Christ. Sans jamais développer cette relation avec Dieu. Et c'est de cela que Dieu dit au dernier jour. Je ne t'ai jamais connu. Elle dit, mais comment? Mais je venais à l'église, je chantais. Je dansais. Je faisais des offrandes. Je faisais des dons. Tu as même fait des miracles pour moi. Mais encore moi, tu ne m'as jamais connu. Oui. Il a fait tous ces miracles pour toi. Parce que tu étais dans la communauté. Vous savez, ce qu'on appelle l'onction corporative. J'explique. La Bible dit que l'huile qui court de la barbe d'Aaron, c'est elle qui descend. Elle court. Donc, parce que tu es dans la communauté, la grâce que Dieu a attachée à l'église va couler dans ta vie. Tes affaires vont aller. Les choses vont bouger. Toi-même, tu vas prophétiser. Ah oui. Toi-même, tu vas prier, les gens seront guéris. Toi-même, tu vas prier. Et la main de Dieu va se manifester. Et tu vas croire que tu t'es né de nouveau. Or, en réalité, tu n'es pas né de nouveau. Je prends un exemple. Judas était voleur. Mais quand Jésus a envoyé les disciples pour aller prier pour les malades, il a prié, les malades ont été guéris. Il a cherché des démons. Mais il était voleur. Ah oui. Donc, quand c'est dans l'église, la grâce qui est attachée, l'onction qui court dans l'église, va faire que tu as des faveurs, va faire que tu opères des miracles, va faire que tes affaires vont prospérer, va faire que des choses vont arriver dans ta vie. Et tu vas croire que tu es arrivé. Tu vas croire que non, moi aussi. Et il y a des types de chrétiens qui ne vivent que de ça. C'est lui-même. Il n'a jamais décidé de façon volontaire d'abandonner le péché et de se laisser conduire par Dieu. Il n'a jamais, je ne dis pas qu'il a la capacité, mais il doit avoir l'envie, il doit avoir la volonté, il doit avoir le désir permanent de s'éloigner de Dieu. Il n'a jamais pris la résolution d'abandonner le péché. Ah oui. Et il commet son impudicité, il vient à l'église avec vous.
il vole, il est là avec vous, il ment, il escroque, et puis il est là avec vous, et puis les choses même prospèrent pour lui, parce qu'il est à l'église, et l'alliance de Dieu avec son église, avec son serviteur, fait que le gars il prospère, il évolue, mais en réalité, lui-même qui est là, qui entend la parole, il n'a jamais voulu suivre Christ. Il n'a jamais eu une intimité. Il n'a pas un temps d'organisation. Il n'a pas un temps de recueillement avec le Seigneur. C'est pourquoi il te demande, est-ce que tu es véritablement né de nouveau? La réponse première que tu as dit oui. Parce que c'est né de nouveau. Ah, il y a certain le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel, il est mon rédempteur, il est mon chouchou, il est mon chacha, il est mon temps. Il a compris. Maintenant, je vais te montrer 4 signes majeurs. Il y a plusieurs signes. 4 signes majeurs qui montrent que tu es vraiment né de nouveau. Et c'est l'enseignement qu'on va développer ce matin. 4 signes d'une véritable nouvelle naissance en Christ. 4 signes. Alléluia. 4. Il y a plusieurs, mais on va s'assembler sur 4. Et tu vas voir ta vie si tu es dedans. Il y a d'autres qui étaient dedans mais qui sont sortis. Il y a d'autres qui n'ont jamais été dedans. Frère, si tu n'as pas Jésus et tu cherches travail, tu perds ton temps. Tu n'as pas Jésus, tu cherches mariage, tu perds ton temps. Tu n'as pas Jésus, tu cherches une gloire, tu perds ton temps. Ah oui. Parce que pour se marier, on n'a pas besoin d'avoir Jésus. Les païens sont en train de se marier là-bas. Pour avoir l'argent, on n'a pas forcément d'avoir besoin de Jésus. Il y a des gens qui tuent l'homme qui ont l'argent, qui sont riches. Alléluia. Mais pourquoi on a besoin de Jésus? Pour la vie éternelle. C'est la chose la plus importante d'abord. Ah oui. C'est la chose la plus importante. La vie éternelle en Christ Jésus. Et quand tu n'as pas encore eu cette paix avec Dieu, frère, tu es en danger. Tu peux avoir tous les titres de la terre. Avoir, non, c'est moi, j'ai l'argent. C'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, c'est moi et ça, frère. Si tu n'as pas cette connexion avec ton Dieu, tu es en danger. Donc on va voir 4 signes. Et tu vas voir si toi-même, est-ce que toi-même tu arrives à rencontrer Jésus même? Ah oui. Parce que je vais vous dire la vérité, il y a des gens qui sont dans l'église mais qui n'ont jamais expérimenté la vie de Dieu. Oui. On va dire comment? Oui, il est là, mais il n'a jamais expérimenté la vraie nouvelle naissance. C'est-à-dire que la vraie rencontre personnelle avec Dieu, il n'a jamais expérimenté ça. Or, il est responsable à l'église. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans l'église parfois. Parce qu'on utilise des gens qui n'ont jamais été nés de nouveau. Ils n'ont jamais eu cette intimité avec Dieu. Frère, quand tu as cette intimité avec Dieu, on n'a pas besoin de dire viens faire le bien pour toi de faire. Oh. On n'a pas besoin de dire faire l'offrande et puis toi fais. On n'a pas besoin de mettre la pression derrière toi pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur brûle devant ce Dieu. Et il sait que tout ce que j'aime, tout ce que je suis, tout ce que j'aime, c'est lui. Donc je n'ai pas besoin qu'on me mette la pression. Je n'ai pas besoin qu'on me force, qu'on me sonne avant de venir le servir. Non, pas besoin.
ça devient une obligation dans ma tête. Ça devient, en anglais, a must, une obligation, c'est-à-dire une chose que je dois le faire. Je dois le faire malgré moi. Que je sois content ou je ne sois pas content, ou que je sois à l'aise ou je ne sois pas à l'aise, ou je dois le faire. Parce que c'est une obligation. Et ce feu brûle dans mon cœur. 4 ici. Et quand on va étaler les signes, tu vas voir si tu es dedans. Ou même tu étais dedans et puis tu es sorti. Le premier signe, d'abord la Bible dit dans, vous connaissez ce verset, au verset d'introduction, 1 Corinthiens 5, le verset 17. Vous le connaissez, hein? 1 Corinthiens 5, verset 17. Il dit quoi? Non, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Deux Corinthiens 5, verset 17. Vous le connaissez tous. Pourquoi je ne vais pas faire ça? 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il a quoi? Il a une nouvelle homme. Si quelqu'un est en, il est quoi? Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Voici. Toutes choses sont devenues quoi? Donc, si quelqu'un est en Christ, s'il est en Christ, il est quoi? Une nouvelle homme? Voilà. Donc, pour pouvoir être une nouvelle créature, il faut être quoi? En. Donc, on va voir 4 signes qui prouvent qu'une personne est en Christ. C'est celui qui a rencontré Jésus. Ça, c'est universel. Quand tu rencontres Jésus au début de ta vie chrétienne, ces signes doivent te suivre. Si tu n'as pas ce signe, ça veut dire que tu es passé par la fenêtre. Ah oui. Voir sa vie en lui, par lui, vivre le Christ et être véritablement à son image. Ainsi, ton fils doit avoir ces 4 signes. Premier signe, 1, il faut écrire, le désir d'écouter la parole. Il faut répéter avant, le désir d'écouter la parole. Enfant de Dieu, qui est né de Dieu, il a envie de manger la parole de Dieu. Il a envie de goûter. Oui. Il a envie de manger. Il a envie de goûter la parole de Dieu. Il aime l'environnement où la parole est prêchée. Et il a cette soif d'écouter. C'est comme un enfant qui vient de naître. Quand le bébé est né, peut-être souvent, premier jour, il n'y a pas lait dans le sein. C'est ça, hein? C'est ça, relèvement. Mais, deuxième jour, il tête le sein sauvagement. Alléluia. Il dit tête ça sauvagement. Il dit, surtout les petits garçons, là même c'est la mère. Quand le père a dit, mon ami, il faut que tu grandisses, toi laisser ça, elle va pour toi. Il y a quoi? Alléluia. Alléluia. Il est attaché au sein. Même quand la mère est fatiguée, lui il veut t'aider. La mère est poussée. Quand on allait de sa bouche, il pleure. Il pleure, il veut. Il aime le lait maternel.
Et bizarrement, regarde le danger. Un enfant, un nouveau-né, un enfant qui naît, qu'on prive du lait maternel, automatiquement commence à tomber malade. C'est faux. Hein? Il commence à développer de ces maladies. Il sera chétif, maigrichon, malade, bizarre. Mais pourquoi? Ah oui. Et bizarrement, personne n'apprend un enfant comme en tête. Ok, lève-moi. Alléluia. Personne. Gloire à Jésus. Donc, un enfant qui est né de Dieu, il aime la parole. Il a l'envie d'écouter la parole. Il a l'envie d'être enseigné. Il aime l'environnement où la parole est prêchée. Il a des enseignements qu'il écoute. Il aime ça. Il est attaché à la parole. Oui. Bon, toi, tu dis que tu as rencontré Jésus là. Dans ton portable là, c'est sur le portable que tu écoutes. Tu as dit que tu écoutes des choses bizarres. Et on se dit, il est né comment même. Parce qu'un enfant qui est né naturellement, il aime le sein maternel. Mais toi, tu dis que tu es né et tu n'aimes pas le sein maternel. Tu n'aimes pas la parole. Tu n'aimes pas la parole de la vérité. Est-ce que quand tu as rencontré le Seigneur au début, c'est soif dans ta bouteille? Frère, et si ils avaient personne, nous sommes en début d'année. C'est le temps de poser les fondements. Quand on va poser les fondements, et tu vas te retrouver dans les fondements, et puis tu vas courir certaines choses, ta vie va décoller. Tu n'as pas besoin même de prier pour certaines choses. Dieu te donnera le malheur, tu donnes le travail, les opportunités. Ça va venir d'eux-mêmes. Oui. Un enfant qui est né naturellement, il a vu de prendre le lait maternel. Mais toi, tu dis que tu es né en Christ. Mais tu n'aimes pas la parole qui est le lait maternel. Tu n'aimes pas l'écouter. Tu n'as pas l'envie d'écouter la parole. Tu n'as pas l'amour de ça. Quand on dit c'est bon, je vais enseigner la parole, on ne vient pas. On n'a qu'à dire prière que ton grand-père qui est sorcier va mourir. Va venir. Brûler, crier, presser, frimer. Satan, je te lis, je te presse, je te pille, je te casse. C'est ça le problème en fait. Donc on se demande, mais quel genre d'enfant qui naît, qui n'aime pas peut-être. Donc on se demande c'est quel. C'est enfant albinos ou bien c'est enfant, je ne sais pas, extraterrestre. Un enfant qui naît, qui n'aime pas le lait maternel. Un enfant qui naît, qui n'a pas envie de téter. Un enfant qui naît, qui n'aime pas. Qui n'aime pas. Est-ce que ta vie chrétienne, qui a fait 3 ans, 4 ans, peut-être 3 mois, peut-être 1 mois là, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie là, tu as aimé la parole de Dieu? Ou tu dis non, il faut que j'écoute des enseignements. Il faut que j'écoute tel enseignement. Nous, quand on s'est convertis, c'est pas comme aujourd'hui. Il y avait YouTube, mais toi, tu as là, on paye pendant Android, tu as dit. Puis ça aurait même coûté 35 000 francs. Et bien, c'est quoi? On va à 100 francs. Alléluia. Donc, il avait, ça dit, donc, le seul lieu où on peut écouter la parole facilement et gratuitement, c'est à l'église. Mais, même si on dit, il y a séminaire, on est là. Prière, on est là. Parce qu'on voulait connaître la parole. On voulait être enseigné. On veut être enseigné. On veut connaître
Et ça, personne ne peut nous arracher ça. Je me souviens, lundi, on venait, lundi c'était un jour de repos. Mardi, et pas les programmes de l'église, hein, non. Lundi, ça y est dimanche, lundi c'était un repos. Mardi, il y avait un enseignement pour les jeunes. Mercredi, prière de délivrance. Jeudi, prière pour enseignement sur le mariage. Vendredi, enseignement biblique. Dimanche, samedi matin, il y avait le repos à partir de midi. J'étais ouvrier. Il fallait aller à la réunion des ouvriers. De 13h jusqu'à 15h. À partir de 15h, j'étais au groupe musical. Il faut faire réunion de groupe musical. Et là, on fait qu'on finit à 19h. Voilà. C'est là, 19h. Et puis, à partir de 19h30, on revenait encore. On était là, hein? On partait, j'ai changé d'équipe. 19h30, maintenant, on parlait dans le groupe des ouvriers. Et c'est là maintenant qu'on est dans le programme de dimanche. Dimanche, là, c'est toi qui vas faire l'école de dimanche. Toi, c'est toi qui vas prêcher. Toi, tu vas prêcher dans telle église. Toi, tu vas prêcher comme ça. Et c'était la routine du lundi au dimanche. C'est comme ça on vivait. Donc, si tu voulais m'attraper là, va t'arrêter sur le chemin de l'église. Tu vas m'attraper là-bas. Parce que je n'avais qu'un seul jour où on n'allait pas à l'église, c'était les lundis soirs, les lundis. Le mardi, on est là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Frère. Et le jour où tu ne vas pas à réunion, tu sens que quelque chose t'a manqué. Le jour où tu n'es pas allé à la prière, tu sens que quelque chose t'a manqué. Tu sens qu'il y a un enseignement qui t'a manqué. Au lit, on enregistre même. Au lit, tu n'es pas venu là. Tu prends, sur notre plateforme YouTube, tu vas aller voir l'enseignement là-bas. Tout ce qu'on appelle le faire ici là. C'est sur la plateforme YouTube. Ou bien tu vas sur notre Facebook, tu verras l'enseignement là-bas. Tu vas sur la page TikTok, tu verras ça là-bas. Et à notre époque, on n'avait pas tous ces trucs-là. Mais il y a une chose. Ce que tu as vécu en direct et ce que tu as vécu en différé, c'est différent. Il n'y a pas les mêmes motivations. Alléluia. Donc, si vraiment tu es né de nouveau, tu dois avoir la soif d'écouter la parole de Dieu. La soif d'être plongé dans les enseignements. La soif d'être plongé dans les enseignements. Alléluia. Prends acte. On va aller voir l'histoire au niveau des apôtres. Acte. Le verset 41 jusqu'au verset 44. Ta présence, ta lumière nous entoure. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Acte, le verset 41. Ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia. Regarde, la Bible dit, écoutez, ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui acceptaient la parole de Jésus, écoutez, ils furent baptisés. Ils furent quoi? Ils furent baptisés. Ça va, il n'est pas revenu sur ça.
en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parce qu'au temps apostolique, c'est-à-dire après la venue de la Pentecôte. Verset 42, regarde. Verset 42. Il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des arts. Il persévérait dans l'enseignement. Waouh! Il persévérait. C'est une temps, il y a enseignement. Il dit non, je dois suivre l'enseignement. Je dois suivre l'enseignement. Cet enseignement-là, je dois le suivre. Je dois l'écouter. Je dois me rendre à l'église pour écouter l'enseignement. Ah oui. Et plus tard, quand moi j'ai découvert YouTube, vous savez ce qu'il faisait? Ça peut servir d'exemple à d'autres personnes. Je prends peut-être un exemple. La puissance de la résurrection. Amen. Et puis, je prends des grands hommes de Dieu pour voir comment ils ont enseigné ça. Je vais souvent écouter le prophète Kabou Sévérin, ceux qui connaissent le savent. Sur YouTube, la puissance de la résurrection. Comment il a prêché sur la puissance de la résurrection. Et quand je fais ma prise de notes, je vais écouter Manu Karambéry. Ceux qui le connaissent savent qu'il appelle le pater Manu Karambéry. Je vais l'écouter. Et puis, je regarde comment il a prêché sur la puissance de la résurrection. Quand il fait ça, je vais écouter le pasteur Ivan Castalou. Comment il a prêché. C'est le même thème, hein? Mais tu vois l'aspect que chacun d'eux a abordé. Alléluia. Et cela, ça te forge. Ça ouvre ton esprit sur la parole. Ça ouvre ton esprit. Ça t'éclaire. Et tu as cette soif en toi permanemment. On dit ceux qui avaient été acceptés Jésus là, ils persévéraient. Ils persévéraient. Ça veut dire que l'enseignant, il persévère, il est là. Tu dis, au lieu de la prière, demain on est là à 16h, il est là. Demain on est là, il est là. Il est là. Tu sens qu'il est malade, mais il vient s'asseoir. Et puis il est là. Mais on dit à séminaire de prière, peut-être une fois par mois, une fois chaque 3 mois, au même temps. Et pendant le séminaire de prière, où on va enseigner prière là, toi tu ne fais pas. Tu es quelle race d'enfant? Pose-toi la question, est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né de Dieu? C'est pas le dire, quand on va faire ça, tu vas regarder, tu vas voir, est-ce que vraiment je suis né? Parce que si tu es né là, tu dois avoir ces signes dont il parle. Maintenant, si toi tu dis que tu es né en Christ, et puis tu n'as pas ces signes là, il faut demander où tu es né vraiment. Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde, et il dit quoi? Il persévérait. Il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Ils aimaient rester à l'église. Ils aimaient rester à les frères. Ils aimaient rester à les soeurs. C'est très important. Frère, si toi tu as reçu Jésus et tes amis se les inconvertis, ce n'est qu'une affaire de temps. Tu vas retourner encore là-bas. Ah oui. C'est pas l'église est une famille. Oui, c'est une famille. Si toi tu dis que tu as reçu Jésus et toi tu n'aimes pas échanger les frères de l'église, tu n'aimes pas rester dans la famille, tu aimes t'éloigner, tu aimes vivre à part, et tu as des amis païens, tu passes plus de temps à causer à des inconvertis. C'est très sûr. Je te garantis à 100% que tu vas retourner encore là-bas. Pourquoi? Parce que celui qui est pervers
te parlera de la perversité. Celui qui est impudique, il va toujours te parler de comment draguer les filles du quartier, comment draguer les garçons du quartier, il va toujours t'enseigner ça. Mais quand tu es avec des frères qui savent que on t'a donné des certifications, il va t'exhorter. Il va te dire, ça va, papa n'aime pas ça. Il faut faire. Quand il va voir là, tu vas voir. Il va te parler de la parole. Il va t'enseigner les choses de Dieu. Il va dire, attention. C'est pour la famille du Christ est très importante. Mais bizarrement, les gens, quand il y a un problème, au lieu de s'ouvrir dans la famille du Seigneur, ils veulent aller s'ouvrir sur les païens là-bas. Pour aller dire comment l'église là-bas ne soutient pas. L'église là, il ne vient pas me rendre visite. Il ne vient pas faire ça. Bon, quand tu as fini de faire ça là-bas, là, tu as gagné quoi? Frère, il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, la Sainte-Seine, et dans les prières. Tu vois? Donc, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, et dans les prières. Dans la prière. Dans la prière. Et la conséquence directe, c'est quoi? Et quoi? La crainte s'emparait de chacun d'eux. Cela a fait que, comme ils étaient toujours en contact de la parole, en contact, ils ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Wow. Or, la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la. C'est la Dieu n'aime pas. Ça va, il faut que moi. Ça va, moi. Il faut que moi j'arrête. Donc, le premier signe, c'est avoir désiré écouter la parole de Dieu. Désirer écouter la parole de Dieu. C'est très important. Avoir l'envie d'écouter la parole de Dieu. Désirer écouter. Faut écouter. Rester dans la présence de Dieu. À la main chez toi, prends ta Bible. Laisse ton portable. Prends ta Bible. Et crée-toi une discipline. Et tu implores la grâce de Dieu qui va t'aider. Tu sais, Dieu ne dit pas que tu as la capacité. Il faut avoir seulement le désir. Ce que Dieu cherche chez toi, ce n'est pas la capacité. Non. Il cherche le désir. Quand tu as le désir, lui te donne la capacité. Parce que si tu as la capacité, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est pas Dieu permet que souvent on est faible. Ah oui. Souvent on est faible. On a des faiblesses. On a des faiblesses. Et on demande la capacité venant de Dieu. Et Dieu donne la capacité. C'est ça, frère. C'est ça. Et regarde, deuxième point qui prouve que tu es né de nouveau. Tu peux continuer? Hein? Deuxième point, le désir de prier. Ah, il faut dire le désir de prier. Il faut parler encore fort. Le désir de prier. Ah. Tu as le désir de prier. C'est comme un enfant qui est né. Il ne sait pas, il ne parle pas. Ça, à part les techniques bananiques qui sont les mêmes jours, il parle le même jour. Hein? Il ne sait pas parler. Mais il est assis là et puis il a ses parents en train de parler. Ses parents parlent, les regardent. Tu seras surpris un jour devant l'enfant, il dit papa. Il a pris ça. Non! Quand toi tu parlais à côté de lui, tu le transférais la capacité à parler sans savoir. Ce enfant va commencer à parler. Toi-même ça va t'étonner. Il va dire des mots que toi tu dis oui. Donc, tu dois avoir le désir de parler. Tu dois avoir le désir de communiquer avec Dieu. Tu dois avoir l'envie de prier. Dégager un temps où tu pries chez toi à la maison. Dégager un temps où tu cherches Dieu dans la prière.
Oui. Et c'est le signe. Si toi tu n'es jamais passé par là, c'est que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu es à l'église mais tu n'es pas en Christ. Donc tu n'es pas encore une nouvelle créature. Les choses anciennes pour toi ne sont pas encore passées. Et toutes choses ne sont pas encore devenues nouvelles pour toi. Tu es encore ancien. On va t'appeler ancien des jours. Que Dieu t'épargne. C'est pourquoi je n'aime pas ce nom. Quand on dit c'est un ancien, je n'aime pas ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Alléluia. Quand ils voient les anciens, ils sont souvent à la tête des rébellions dans l'église. C'est vrai, il y a des exceptions. Les anciens d'Israël livraient Josué. Alléluia. Ce nom-là, ça me dérange. Tu ne seras pas un ancien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Anciens. Il y a des moments qui sont les anciens. Quand un jeune veut se marier dans l'église, il connaît la géopolitique, la science politique, la métaphysique de l'église. Quand il voit la soeur, il dit, marié, il va voir. Non, il se débrouille. Toi comme ça, c'est lui quand t'as dit. Ils vont casser ta vigueur. C'est les anciens. Et ils ne voient jamais ce qui est positif. C'est ce qui est négatif là qu'ils voient. Tu as vu ton jeune, on fait fiancer un peu, après on s'est déclaré, on s'est marié, il dit, et toi, toi, belle, t'as mon ami là. Il n'a rien. Il ne peut aller voir le frère qui travaille de l'autre côté. Quand il voit les mamans comme ça, il dit, arrière de moi, Satan. Il ne faut pas chercher Satan ailleurs. C'est Satan personnifié qui est là. Alléluia. C'est ils sont à l'église, ils cherchent. C'est dans ton foyer là, quel problème il y a dedans. C'est ça qu'il veut chercher à savoir. Que Dieu délivre l'église de ces races de personnes là au nom de Jésus. Et ceux-là ne se convertissent jamais parce qu'ils sont déjà familiers avec le pasteur. Ça dit, lui là, c'est mon petit. C'est qu'avec quand Jésus est allé dans sa patrie, la Bible, il ne put faire aucun miracle. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais il n'est plus. Pourquoi? Parce que le foi n'était pas réceptif. Le foi n'acceptait pas. Et c'est Jésus qui a fait des miracles. Quand il est quitté un peu devant les il fait des miracles. Il y a des guérisons. On apportait les malades de partout. Puis guérissait. Pourquoi? Parce que la familiarité a fait que le cœur n'est plus ouvert. La pensée n'est plus ouverte. Frère, il ne faut pas être un ancien. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas un ancien de l'église. Ancien. Je dis bien qu'il y a des anciens comme Achaïus qui étaient un modèle. Mais il y a des anciens là, les anciens d'Israël et les Juifs livraient Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils connaissent toute l'histoire. Frère, il ne faut pas être avec les gens comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois avoir, si tu es vraiment né en Christ, tu dois avoir l'envie de prier, la soif de prier, la soif de t'isoler et de chercher Dieu. Si toi tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas cette soif-là, tu n'es pas encore né de Dieu. Alléluia. Et il te dit, c'est ces principes de base là qu'il faut. C'est tout ça là qui déclenche le miracle après. Alléluia. C'est tout cela qui déclenche le miracle. Ça déclenche le mariage. Ça veut dire que tu es tranquille et puis les gens viennent, les opportunités sont devant toi. On dit, mais attends, toi tu fais comment? Non. Il a payé le prix. Il est resté. Il a aimé la parole.
Et chaque jour, il médite. Chaque jour, il médite. Il se lève le matin. Il a instauré une discipline. Pour dire, moi, dans ma maison, chaque jour, on prie avant de dormir. Donc, chaque matin, on prie avant de partir. Mes enfants et moi, ma maison et moi, tout le monde et moi, tu instaures cette discipline. Et vous partagez la parole. Vous lisez la parole. Vous interprétez la parole. Et vous prenez des jours où vous cherchez la face de Dieu. Où la maison entière doit jeûner. Cherchez Dieu. Et quand tu donnes ces habitudes-là aux enfants à la maison, demain, quand ils seront indépendants, il dit, c'est mon papa là. Peut-être les jeudis là, on jeûne. Et ces choses-là font que le diable n'a pas accès à ta vie. Ces choses-là font que le diable ne peut pas te détruire. Même quand il a planifié tôt, à la dernière seconde, Dieu me fait dévier. On avait dit à Dieu, mais pourquoi il vit encore? Je ne comprends pas. Il a développé une intimité, une discipline. Il a développé quelque chose avec Dieu. Il a développé quelque chose avec Dieu qui fait que même quand tu vois qu'il est déjà eu, à la dernière minute, Dieu renverse la tendance. Pourquoi? Parce que Dieu le connaît. Il parle avec Dieu dans le lieu secret. Dis-moi, depuis que toi tu es converti là, combien de fois tu as pris au moins 3 jours de jeûne? Toi seul, on n'a pas dit dans l'église à l'église, hein? Toi seul, dans la maison de Dieu. Et puis tu as jeûné, tu as prié les nuits, pleuré avec Dieu, prié sur ta vie. Il faut laisser, Seigneur, je veux travailler, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, je veux marier. Il faut laisser ça d'abord. C'est toi-même ta vie. C'est comment tu mens, comment tu voles, comment la colère te dérange, comment tu n'arrives pas à pardonner, comment, et c'est des faiblesses qui sont là. Comment est-ce que tu dis si toutes les filles du quartier, comment un garçon passe pas à côté de toi? Hein? Combien de fois tu as pris un moment de jeûne pour aller pleurer devant Dieu? Oui, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Celle-là, c'est pas de toi. Ce comportement que j'ai, c'est pas ton comportement. Et je sais que si je meurs dans ça, toi, il n'était jamais connu. Oui, parce que ton esprit, avec l'esprit de Dieu, il n'y a pas eu de fusion. Quand on dit la nouvelle naissance là, ça veut dire que ton esprit, avec l'esprit de Dieu là, il y a un mariage. Avant qu'il y ait une naissance là, il doit avoir rapprochement de gamètes, c'est ça? Alléluia. Avant qu'il y ait une naissance, avant qu'une femme mette un enfant au monde là, elle doit aller se rapprocher à un homme. Et quand la femme et l'homme se rapprochent là, un bébé naît, un vieillard ne naît pas. Alléluia. Quelle femme a accouché un vieux de 40 ans à l'hôpital? Quelle femme a vu? Moi, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Quand un homme et une femme se rapprochent, un bébé naît. Et il est nouveau, tout innocent. C'est comme ça. Quand tu es en Christ, quand ton esprit et l'esprit de Dieu fusionnent, ça s'associe. L'esprit de Dieu façonne ton esprit. Et tu as une nouvelle mentalité. C'est que ta mentalité est réveillée. Ta mentalité est renouvelée. Et quand c'est renouvelé, tu deviens une nouvelle personne. Les frères qui te voyaient avant, elle est devenue bête. Lui, quand on parlait un peu, il nous frappait là. On parlait un peu, il ne dit rien. On le cite même, il ne répond pas. On parle mal de lui. Et quand on vient demander l'argent, il nous donne. C'est de nous fou, bien. Alléluia. Il est devenu fou aux choses du monde, mais intelligent aux choses de Dieu. Parce que la saillette de Dieu est une folie devant le monde. Gloire à Jésus. Quand tu comprends ces principes élémentaires, alléluia, tu ne crées pas. Donc, il répète 1, le désir d'écouter la parole de Dieu. 2, le désir de prier. Et regardez ce que Jésus faisait. Marc 1, 35. On va aller vite. Marc 1, 35. Regardez. Jésus est. Marc 1, 35. Regarde. Il dit quoi? Qu'à trouver? Marc 1, 35. Ça c'est Jésus. Jésus lui-même est le Fils de Dieu.
Lui qu'on appelle l'alpha l'oméga. Jésus lui-même. Marc 1, 35. Oui, il dit quoi? Vers le matin. Dès le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, oui, il se leva et sortit. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant qu'il faisait encore sombre, toi tu dors quand il sort 9 heures. Ah? Pendant qu'il faisait encore sombre, très tôt, c'est tout est noir, et puis il sort. Il pourrait rester là. Il y a la prière d'ensemble. Dieu nous connaît ensemble et nous connaît individuellement. Et Dieu priorise la prière individuelle que la prière d'ensemble. C'est-à-dire que ta prière qui te connecte à Dieu individuellement. Dieu aime plus ça qu'on est venu ensemble où nous sommes en train de parler. C'est pourquoi tout ce que Dieu raconte, Dieu le raconte personnellement. Paul, personnellement. Gédéon, personnellement. Moïse, personnellement. Dieu le raconte personnellement. Et il parle de sa vision, il parle de son plan. Et ça doit être dans ta tête que tu dois développer ta communion personnelle avec Dieu d'abord, avant de penser à la communion publique. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Luc 5, 16. C'est la même chose. Comment Jésus? On parle de Jésus lui-même. Hein? Jésus lui-même, il sortait, il partait prier. Toi, tu n'aimes pas Jésus, tu aimes prier. Tu n'aimes pas prier. Il faut sortir, tu dois prier. Sommeil est trop doux. Sommeil est trop doux. Et après ça, ça t'étonne que les démons de la famille te dérangent. Ça t'étonne, oui. Luc 5, 16. Il dit quoi? Il se retirait dans le désert. Et lui, il se retirait. On parle de Jésus, hein? Il se retirait. Il se retirait. Il se retirait toujours. Il sortait pour aller chercher Dieu. Il sortait. On était seul avec Dieu, il priait. Est-ce que toi-même tu as un temps comme ça, il priait chez toi à la maison? Si tu n'as pas ça, frère, est-ce que toi-même tu as un temps de prière personnel? Personnel, toi-même personnellement. Peut-être chaque jour, chaque matin quand tu t'élèves. Est-ce que tu as un temps de prière personnel? Si tu n'as pas ça, frère, il faut te poser la question, est-ce que tu veux mener de nouveau? Alléluia. Troisième point. Envie de témoigner de Jésus. Si tu es né de nouveau, voici le troisième point. Témoigner, les gens croient que témoigner puis enseigner. Témoigner, c'est différent d'enseigner. Ah oui. Non. Témoigner, c'est différent d'enseigner. Enseigner, c'est dire la Bible dit. Mais témoigner, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est dire, j'étais fou. Mais voilà ce que Jésus a fait pour moi. Moi, j'étais un soulard. Mais voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et quand tu es en train de dire ça, le soulard qui a connu dit, bon, c'est vrai? Oui. Il dit, moi, j'étais chômeur. Je n'ai même pas de travail. Mais voilà, Jésus a permis que j'ai un travail. Moi, là, j'étais un célibataire chronique. Haute définition. Mais aujourd'hui, je suis marié. Tu dis ça aux gens. Et quand quelqu'un voit que, donc Jésus peut faire ça à quelqu'un, oui. D'accord, je vais expérimenter Jésus. Moi, j'ai passé par tel nombre de fois. Quand j'ai rencontré le Seigneur a débloqué cela. C'est ça, témoigner. Et ce que Jésus peut faire. C'est ça qu'on appelle le témoignage.
Tu dois avoir envie de parler de Jésus aux gens. Tu dois avoir envie de révéler Christ à ceux qui sont autour de toi. Si toi tu es un chrétien et tu n'aimes pas rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour toi, tu n'es pas encore chrétien. Non, tu n'es pas encore chrétien, regarde te dire la vérité. Non. Tu veux pas dire. Tu n'aimes pas témoigner. Tu as honte. Oh, je te dis, si vous avez honte de moi dans le secte perverti, j'aurai honte de vous devant mon Père au dernier jour. Témoigner. Parle à quelqu'un, parle à une soeur, parle à un parent, parle à une connaissance, parle à quelqu'un, mon frère. Là où les choses vont, on a qu'à chercher à faire ce que Dieu dit. Gloire à Jésus. On a qu'à chercher à faire ce que Dieu dit. Parce qu'il n'est pas tout laisser dans ça et puis ma vie va se gâter. À plus de ça, on a qu'à lever la vie dedans. Et tu parles ça, et tu prends des résolutions, et tu implores la grâce de Dieu. Je ne dis pas que quand on est converti net, c'est-à-dire qu'on a aboli le péché. Non. Il y a les réclamations qui viennent. Le diable va vouloir venir te tenter. Te faire tomber dans le péché. Te faire tomber dans les choses bizarres. Te faire tomber dans... Oui. Mais il faut toujours avoir la tête haute de te relever. De pleurer devant Dieu pour que Dieu te rétablisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je ne dis pas que tu as la capacité d'avoir la volonté. Tant qu'il y a la volonté, Dieu est capable de te relever. Tant qu'il y a la volonté, Dieu est capable de créer l'impossible dans ta vie. Dieu est capable de déclencher ce que tu n'as jamais pensé. Pour qu'il y ait la volonté. C'est très important ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des Superman. Non, on est invincible du péché. C'est faux. Le diable viendra te tenter. Il peut arriver même que tu quittes le vrai chemin. Mais à chaque fois, il faut revenir. Il faut revenir. Il peut arriver que tu es en colère. À chaque fois, tu pardonnes et tu reviens. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça le droit de témoigner. Et dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Il dit quoi? Vous recevrez quoi? Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mères. Donc, quand le Seigneur te donne son esprit, il n'a pas dit vous serez des chrétiens, mais vous serez des gens de l'église, non. Quand tu as l'esprit de Christ, il fait de toi un témoin. Un témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il a vu. Il dit, moi j'étais comme ça, hein, mais j'ai vu tel pasteur, il a prié pour moi, Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, voilà ma vie, voilà comment je marche, voilà comment Dieu opère. C'est très important. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un témoin vivant. En 2026, que tu sois un témoin vivant. Que ta vie même soit un témoignage. Que tes affaires soient un témoignage. Que ta maison soit un témoignage. Que partout où tu passes, tu sois un témoignage vivant de l'évangile. Alléluia. Et vous serez des témoins dans ta famille. Tu sais, il y a des témoignages visibles, il y a des témoignages invisibles. Les témoignages visibles, c'est-à-dire, c'est ce que toi-même tu as expérimenté de Dieu et puis tu dis aux gens. Alléluia. C'est-à-dire peut-être tu étais malade, on a prié pour toi, tu as été guéri. C'est un témoignage vivant que tu as vu. Tu avais des affaires bloquées, on a prié et puis Dieu a débloqué. Tu vivais dans une précarité et le Seigneur a résolu. Maintenant, il y a les témoignages invisibles, c'est quoi? C'est-à-dire, ça c'est ceux qui t'ont tenté.
Eux-mêmes, ils ont voulu te tuer, mais ils n'ont pas pu. Waouh. Ça veut dire, ils ont essayé. Ils ont jeté des sorts, ils ont attaqué, ils ont fait, pensant que tu vas tomber, ils ont essayé. Et bien, me dit, mon frère, lui là, c'est pas un homme, c'est génie. Alléluia. Ce qu'on a fait, celui-là, tu n'as pas croire. Hein? Ils ont fait toute l'incantation, mais quand il va marcher, son pied va s'enfler. Tu as marché zéro. Ils ont envoyé toutes sortes de problèmes, de dépression, d'attaque, à tous les niveaux, pensant te paralyser. Mon frère, tu es encore debout. Et c'est elle qui va te dire, la soeur là, attention, le frère là, plus là, fais attention. Ah, il t'a dit, si tu veux la foi là, attaquer là-bas, tu vas comprendre ce qui se passe. Lui là, le bruit là, il est bizarre. On a tout fait, on n'a pas pu. Ah. Ils vont te dire ça cette année au nom de Jésus-Christ. Ils vont te dire ça cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je clôture mon message avec la dernière partie, qui est l'envie d'abandonner le péché. Waouh. Je l'ai mis en dernière position. Un enfant qui est né en Christ, il n'accepte pas de rester dans le péché. C'est ce qui montre que tu es de Dieu. Ça, tu comprends? Ça, il veut le commettre un péché tout à l'heure. Mais il dit non. Moi, je ne peux pas rester dans ça. Il vient de coucher avec une fille tout à l'heure. Et il dit non. Quand il a fini, il commence à regretter. Pourquoi il fait ça? Oh, mais pourquoi? Il dit ça là. Non, ça là. Moi, je ne peux pas continuer. Ça là. Ah, ça là, moi, je ne veux plus. Il a un regret. Ça, il a un regret. L'acte qu'il a posé là, il commence à regretter. Il dit non, ça là, pourquoi j'ai fait ça? Et il se retourne vers Dieu. Et il commence à demander pardon à Dieu. Il commence à regretter. Celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Ça, il ne se plaît pas dans le péché. Quand il a déraillé, quand tu l'as ramené, il reste. Il ne veut pas. Il dit non. C'est vrai, j'ai fait. Il n'est pas dit, j'ai fait, il n'est pas fait. J'ai fait. Mais je ne veux plus continuer. Ah, c'est ça. C'est ça qui montre que la sémence de Dieu est en toi. Mais malheureusement, je dis même malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de frères comme ça. Ça veut dire qu'il fait ce qui est mauvais. Et puis il vit dedans. Hein? Et puis il vient à l'église. Et puis il chante dans la chorale. Il vient à l'église, il prêche. Il vient à l'église, il dirige. Et puis il se plaît dedans. Ça veut dire qu'il est dans l'impudicité, il se plaît dedans. Et puis le diable même pour t'assassiner là, il permet que Dieu même t'opère des miracles à travers toi. Les dons se manifestent bien. L'onction te cache bien. Hey! Le diable pour te tuer, fait tes affaires prospères. Tu es marié, tu couches avec les filles à gauche, à droite, mais tes affaires prospèrent. Frère, ça veut dire que toi, tu es abandonné. Pour toi, c'est fini. Ça veut dire que le diable t'a eu fini. Parce que certains connaissent souvent l'état de la relation avec ce que Dieu fait pour eux. Quand tu fais cette connexion, c'est un danger. C'est un danger. Ah oui. C'est un danger. Cela fait qu'ils n'ont pas l'envie d'abandonner le péché. Ils n'ont pas l'envie de quitter les dents. Il dit quoi? Les frères là, on sait qu'il couche à la fille là. C'est qu'il faut ça. Mais toi, il est toujours là. Et toi, c'est ce modèle-là que toi tu copies. La soeur qui m'a transcendé, tu n'as pas vu ça. C'est ce qui est mauvais là que tu copies. Tellement l'homme est porté vers le mal. Ce qui est bon que tu dois copier là, tu ne vois pas ça. C'est ce qui est mauvais là que tu vois. Frère, tu es en danger.
Alléluia. L'envie d'abandonner le péché. Il peut arriver que tu es tombé, mais tu n'as pas l'envie de continuer. Il peut arriver que tu te masturbes, mais tu n'as pas envie de continuer. Il peut arriver que tu regardes des films pornographiques, mais tu n'as pas l'envie de continuer. Tu dis non, je ne veux pas continuer. Je ne veux pas, je veux plus, Seigneur. Et tu pleures devant Dieu. Et l'apôtre Paul le dit. Dans le livre de Romains, regarde ce qu'il dit. Dans Romains 7, le verset 18, regarde. Il peut arriver. Oui, Romains 7. Romains 7, le verset 18. Et il dit quoi? Il dit, ce qui est bon, je le sais, j'habite pas en moi. Regarde, alors le verset 15. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Écoute, écoute. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça veut dire ce que je sais que ce n'est pas bon. C'est ça que j'ai fait. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Alléluia. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu es tiré vers ça. Tu sais que tu n'aimes pas, mais tu es tiré vers ça. Oui, il y a des moments donné, il y a des faiblesses comme ça qui arrivent dans la vie du chrétien. Oui. À un moment donné, tu es porté vers le mal. À un moment donné, tu as envie de le faire. Mais quand tu le fais, tu te répands. Tu dis non, je ne peux plus continuer. Non, je ne veux plus. J'ai fait, je ne veux plus continuer. Assez. Assez, je ne veux plus. Seigneur, je ne veux plus que ce truc-là m'arrive. Je ne veux plus avoir ce mauvais désir. Regarde le verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté. Je sais que ce n'est pas bon. J'ai la volonté de ne plus reprendre. Mais je n'ai pas le pouvoir de refuser. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est né de Dieu doit avoir l'envie de revenir devant Dieu. Doit avoir l'envie de se repentir. Doit avoir l'envie de ne plus continuer dans ce qui est mauvais. Doit avoir l'envie de changer de décision. Doit avoir l'envie. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, les épîtres des gens. Regarde ce que la Bible dit. Pour que tu comprennes. 1 Jean 3. Le verset 9. Il dit quoi? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Quiconque est né de Dieu, ça veut dire qu'il ne demeure pas dans le péché. Si toi tu es né de Dieu, et puis tu as pris l'impudicité comme travail, tu as pris le mensonge comme travail, tu as pris le vol comme travail, tu as pris l'escroquerie comme travail, tu n'es pas encore né de Dieu. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en lui. Ça veut dire même quand il tombe dans le péché, il dit non, je ne peux pas continuer dans ça. Et puis il se répand et puis il revient. Toi tu es quel genre d'enfant de Dieu, et puis tu fais ça, et puis quand on passe ça t'énerve. Tu fais ce qui est mauvais, on passe ça t'énerve. La Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne se plaît pas dans le péché. Il n'a pas le désir de commettre le péché. Il n'a pas le désir de toujours faire ce qui est mauvais. Il n'a pas le désir.
Alléluia. Est-ce que tu es venu dans les 4 choses qu'on a vues? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Ah, c'est ça. C'est maintenant toi qui répondre à la question. Est-ce que es-tu véritablement né de nouveau? Bah, si tu es né de nouveau, on doit avoir ces 4 choses en toi. 1. On doit avoir l'envie, l'amour de la parole de Dieu en toi. 2. L'envie de prier. 3. L'envie de témoigner. Et enfin 4. L'envie d'abandonner le péché. L'envie de ne pas continuer dans le péché. L'envie de s'éloigner du monde. L'envie de ne pas se conformer au seul présent. C'est-à-dire ne pas faire comme les enfants du monde font. Comme les jeunes filles du monde gèrent 3, 4, 5, 6, 7 cas. Moi aussi, je vais gérer 4, 5, 6, 7 cas. Forcé, il y a un qui sera pour moi dedans. Si tu es comme ça, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. C'est ça ton vrai nom. Donc, tu es à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Or, on dit c'est ceux qui sont en Christ qui sont une nouvelle créature. C'est à cause de ça que ta vie ne change pas. En réalité, ta vie a des problèmes parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Tu n'as pas encore décidé de marcher avec Christ. Frère, peu importe les prophéties que je vais te donner, peu importe les révélations que je vais te donner, peu importe ce que je te dis, si tu ne prends pas l'engagement ce matin de pouvoir te réconcilier avec Dieu, tu n'aimes pas prier, tu n'as pas le désir de témoigner et tu n'aimes pas abandonner le péché. Si ces choses sont devant toi, il faut te tenir debout. On se tient debout. Et tu veux que Dieu ravive la flamme encore ce matin. Frère, ce n'est pas une affaire de honte. Hein. Je dis, on est ensemble, mais chacun a ses problèmes. Ah oui. Devant les gens, ils vont se moquer de moi. Mieux vaut qu'on se moque de moi et puis moi je suis libéré et Dieu me bénit. Comme on me protège et puis je suis une honte pour l'église. Si ce matin tu vois que ta vie de prière n'est plus ça, tu n'as pas la soif de Dieu, tu n'as pas l'envie d'abandonner le péché, je veux que tu viennes devant, on va prier pour toi. Je veux que tu viennes devant. Ta vie de prière a baissé. Ta vie de méditation a baissé. Je dis que ce n'est pas une affaire de honte. On est ensemble, on n'est pas mélangés. Si ta vie ne te préoccupe pas, tu vas te faire du mal. Dieu n'a pas donné ce message au hasard. Le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur veut te parler ce matin, frère. Tu veux que le Seigneur élève encore ta vie chrétienne. Ta vie de prière a chuté. Et chaque jour, tu es porté vers le mal. Tu es porté vers le péché. Tu es porté vers l'amour du monde. Tu n'arrives même pas, depuis que tu es converti, tu n'as jamais fait 2 heures de temps de prière dans la présence de Dieu. Quand il fait 15 minutes, tu commences à dormir, somnoler. Frère, ce que je dis là, c'est profond. Hein? Faut toujours les tuer. Mais tu n'auras que tes larmes pour pleurer au dernier jour. Dieu ne parle pas au hasard. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. C'est ce que je dis là. Quoi est-ce amusement? Jamais tu n'as eu la soif de chercher Dieu. Jamais tu n'as eu l'amour de connaître Dieu. Et tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Et tu es dans ce cycle-là, frère. Ta vie est en danger. Quand c'est comme ça, le diable va facilement te prendre au parti. Et ce matin, Dieu veut restaurer quelqu'un.
Dieu veut restaurer quelqu'un. Je vous dis la vérité. Vous savez que ce n'est pas cette série d'enseignements que j'ai prévu pour le mois de janvier, pour le 1 février. Le thème que j'ai dit là-bas, c'est laisser la patience en Christ accomplir son œuvre en vous. Ce qui est dit qu'elle allait faire pendant tout le mois de février. Mais Dieu a mis ce message dans mon cœur pour que tu comprennes qu'il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Mais il faut que tu reviennes au point de départ. Il faut que tu reviennes au point de départ. Il faut que tu prennes la bonne décision aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas prendre la bonne décision, Dieu va opérer l'impossible dans ta vie. Je te dis la vérité. Je te dis pas, c'est un plaisir. Alléluia. D'ailleurs, je n'ai pas de plaisir à quelqu'un. Pareil, c'est parce que tu as me donné un manière, ça n'a pas fini. Donc je m'en fous de ce que tu peux me donner. Mais il faut que tu te dises la vérité. Pour que tu prennes ta vie au sérieux. Pour que Dieu opère en toi. Pour que toi-même tu sois un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Élevez les mains et fermez les yeux. Seigneur Jésus, nous te supplions. Il y a longtemps, on a dit qu'on était né de nouveau. On a dit qu'on t'appartenait. Mais en réalité, on ne t'appartient pas. Oui, en réalité, on s'est rendu compte qu'on ne t'appartient pas. Que nous appartenons au monde. Parce qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on n'a pas la vie de Dieu en nous. On a la vie du monde en nous. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous te supplions. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Ce matin, nous avons la volonté, mais non pas la capacité. Nous voulons ce matin rétablir notre relation avec toi. Nous voulons ce matin rétablir notre relation avec toi. Père, rétablir notre communion avec toi. Là où on n'arrive pas à prier, on est touché, mais on ne prend pas la bonne résolution. On est touché par la parole, mais quand on retourne, on va tomber encore dans ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, nous te supplions. Seigneur, nous avons reconnu que nous n'avons pas l'amour de la parole en nous. Nous avons reconnu que notre cœur a été corrompu par le monde et ses plaisirs. Et ce matin, nous venons devant toi. Nous invoquons ta miséricorde. Seigneur, relève-nous. Père, tu as dit que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Aujourd'hui, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Père, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Père, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Je veux que tu me relèves maintenant. Que tu me relèves maintenant. Seigneur, relève-moi. Ramène-moi sur ton chemin. 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 Je refuse de m'écarter loin de toi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Là où j'ai couché avec le monde. Là où j'ai marché avec le monde. Là où j'ai mené la vie du monde. Père, ça suffit. Père, te supplie. Seigneur, te supplie. Père, ramène-moi.